Bonjour tout le monde. Alors nous voici pour un nouveau tuto qui consiste à concevoir un caisson avec un tiroir. Donc, comme on peut le voir ici, le caisson, il y a le tiroir. Ce caisson, il a une forme un peu particulière. Il est biseauté, enfin biseauté, oui, on peut dire ça, biseauté vers l'arrière. Parce qu'ici devant, nous avons un piétement d'une tablette, ainsi que derrière, cette tablette va supporter un écran d'ordinateur. Ce caisson est pour mettre sur un bureau. Et puis voilà, nous avons un cahier des charges bien spécifique qu'on va essayer de respecter à la lettre, bien entendu. Et on voit ça directement après le jingle d'intro. Allez, à tout de suite. Bien, bien, nous revoilà. Alors, on voit que notre pièce est parfaitement symétrique. Hein, on voit qu'ici on a 24 mm de ce côté-ci, on a 24 mm là. Donc voilà, c'est parfaitement symétrique sur la longueur en tout cas. Sur la largeur, c'est différent. Alors, comme on peut le voir ici, oui, voilà. Alors, vous allez me dire par où est-ce qu'on va commencer. Alors, il y en a qui seraient tentés de faire cette forme-là. Pourquoi pas. Après, il faudrait refaire un autre sketch pour découper. Ouais, c'est moyen. Pareil, si on commence par là, c'est pareil. Donc, on va directement commencer par cette forme-ci. Le premier sketch qu'on va faire, c'est celui-ci. D'accord? Et on va extruder sur la longueur en symétrie. Donc, on va voir ça tout de suite. Je viens faire un nouveau projet. Donc ici, j'avais fait le premier modèle là, pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai même fait des jointures pour animer le tiroir. Bien, voilà. Alors, on crée un nouveau projet. On va créer une esquisse sur ce plan-ci. Et je vais afficher mon plan ici. Je vais le réduire un petit peu de manière à ce qu'il reste là. Voilà. Je n'ai pas besoin d'autant d'informations. Voilà, juste ça. Je vais le positionner là comme ça. Ici, en attendant. Non, pas là, j'ai besoin de mes outils quand même, donc un peu plus bas. Voilà. Alors, je vais le mettre en premier plan pour qu'il ne bouge plus. Voilà. Alors, je vais prendre la première ligne, celle du bas. Donc, je vais tracer une ligne d'un mètre, enfin un mètre, de 170 mm. Voilà. Cette ligne, je viens la contraindre avec midpoint sur le point central. Ainsi, notre objet sera parfaitement centré sur le point central. Et maintenant, on va commencer à dessiner le côté extérieur. Donc ici, on va mettre 8 mm. On range les mesures, hein, on fait ça le plus proprement possible. Dès le départ, 15 mm. Voilà, ici, on va dessiner grossièrement. Voilà, comme ceci, plus ou moins. Et on va donner des dimensions. Alors, on commence par les plus petites. D, on va commencer par la hauteur. Comme ceci. 50 mm. On va commencer par celle-ci.
qui fait 35 mm. Celle-ci qui fait 75. J'ai l'œil. Et celle-ci qui normalement est une cote pilotée de 60. Voilà, il dit que on fait OK. La cote se met entre parenthèses. C'est parfait. Bien. Maintenant que nous avons notre contour extérieur, nous pouvons dessiner la partie intérieure. Donc on va utiliser l'outil décalage qui est ici. Et on va sélectionner l'ensemble des lignes. Et on va mettre 3,2 mm, vu que c'est l'épaisseur qui est demandée pour toute la caisse. Bien. Maintenant, on va prolonger cette ligne. Voilà, on voit qu'on n'a pas de point d'accroche, ça c'est bizarre. Donc on va la mettre comme ceci. Et on va la contraindre à être sur la ligne. Voilà. On aurait pu faire modifier, prolonger, comme je vais vous montrer ici en bas. Si je fais ici prolonger comme ceci, il y a le trait rouge. Quand je vais cliquer, le trait rouge va se transformer en trait. Mais alors, si je fais ça, tout mon décalage va se retrouver tout bleu. Je vais devoir remettre les dimensions. C'est chiant. Donc ici, je vais refaire la même chose, la même opération. Je vais tracer une ligne ici et je vais m'accrocher de l'autre côté. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, nous avons notre tiroir. D'ailleurs, je vais refaire un autre décalage pour avoir l'intérieur et la forme du tiroir à 2 mm d'épaisseur. Comme on peut le voir sur la deuxième partie. Où est-ce qu'elle est? Voilà, ici on voit qu'on a 2 mm ici derrière et sur le dessus, de manière à pouvoir coulisser le tiroir sans gêne et sans que, voilà, de manière à avoir jeu. Donc, je vais refaire, bon je peux fermer ça, je vais refaire un décalage ici de 5,2, mais je n'ai pas besoin de tout ça, donc je fais annuler. Décalage, décoche ici, je viens sélectionner ceci, je viens mettre moins 5,2. Voilà, pour avoir, je vais peut-être ajouter celle-là. Ah non, je peux pas, c'est pas grave, je ferai après. Ok. Donc ici, je viens prolonger de manière comme ceci. Escape. Donc on vérifie bien que je peux sélectionner tous les profils. Voilà, c'est parfait. Là, mon sketch est tout noir. Je peux maintenant terminer l'esquisse. Voilà. Si je fais peut-être une obsession avec mes lignes noires dans mes esquisses, mais si j'insiste pour avoir des lignes noires, c'est parce que il se peut, dans un très très long projet, si on a des lignes bleues, si on a fait par exemple des projections de la forme dans d'autres esquisses, si les lignes sont bleues, ça veut dire que les points, je veux dire les projections risquent de ne pas être prises en compte tout le long. Imaginons que nous avons une timeline longue comme le bras. Je vais devoir remodifier cette partie d'esquisse. Il n'est pas dit que si j'ai des lignes bleues,
que le reste des transformations vont suivre tout le long jusqu'au bout. Il va y avoir des trucs jaunes parce qu'on aura perdu des références. Voilà, une ligne noire, c'est comme une projection, c'est une référence. Alors qu'une ligne bleue, ça ne l'est pas. Maintenant, c'est vrai qu'il n'est pas possible d'avoir des lignes bleues lorsqu'on fait certaines opérations. Par exemple, une spline, c'est très compliqué d'avoir une ligne noire, mais c'est faisable, mais c'est très compliqué. Mais voilà, autant que possible, essayez d'avoir des lignes noires. Essayez toujours de partir du point central et d'un plan central de construction centrale. Voilà, de manière à être le plus possible en symétrie. Ça évite de devoir créer des plans, de devoir de perdre du temps en fait. Voilà, c'est tout gain de temps ici. Donc ici maintenant mes lignes sont noires. Je continue, on revient aux moutons. Je peux terminer l'esquisse. Bien. Alors, on va dans un premier temps faire une extrusion de tout. D'accord? Donc ici, on peut voir que pour sélectionner tout, je ne vais pas me passer le temps à cliquer, bien qu'on peut le faire. Hein. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Si on doit sélectionner tout, on se met dans un coin ici au-dessus, on tire, on clique, on maintient le clic et on tire. Voilà. Ici, je viens mettre symétrie. Je viens cocher ici toute la longueur. Et la distance totale, c'est 530 mm. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir couper. Je vais refaire réapparaître ce machin. En entier, c'est mieux. On va devoir couper ici la forme orbizo. D'accord? Et en même temps, je vais tracer une ligne, cette ligne-ci, et faire la même chose de l'autre côté, pour pouvoir couper l'objet après en 3 parties, afin de creuser l'intérieur. Vu que la forme est un peu spéciale, on a 24 ici, on a 3,2 de l'autre côté, donc voilà, on est obligé de faire comme ça. Bien, je vais cacher ça. Je viens créer une esquisse ici, bien que je pourrais le faire sur ce côté-là, hein, c'est pareil. Mais je vais le faire ici pour avoir plus de visibilité et pour choper les profils de mes esquisses plus facilement. Donc je clique ici sur la face, je crée une esquisse. Avec la touche P du clavier, je fais une projection et je viens projeter le corps tout entier, afin de n'avoir que le pourtour sans les autres lignes pour venir m'embêter. Là, je fais OK. Je peux cacher le corps en attendant. Voilà. Et maintenant, je vais tracer une ligne. Ici, par exemple, jusque là, au coin. D pour dimension. On sait qu'on a 50 mm de là à là. Et on vient faire pareil de l'autre côté. On pourrait faire une symétrie miroir, mais bon, il n'y a qu'une seule ligne, ça va, c'est bon. Le temps de tracer la ligne de construction et tout ça, on a fait la ligne. Voilà. Maintenant, on va tracer une autre ligne à partir d'ici jusque 24 mm, comme on l'a vu sur le plan. Donc D pour dimension. On va tracer ici 24 mm. Quand je dis qu'il faut commencer toujours par les petites cotations, hein. Donc on la déplace. D pour dimension.
Voilà, et ici, on va mettre 3,2. Bien. Maintenant, on fait pareil de l'autre côté. Une ligne, plus ou moins ici et plus ou moins là. D pour dimension. Hop. Hop. 3,2. De là à là. 24 mm. Bien. Terminer l'esquisse. Maintenant, je fais extrude. Je sélectionne. Bon, il a gardé les lignes de référence quand même, c'est pas grave. Je fais réapparaître le corps. Et je fais une extrusion vers le bas pour couper l'ensemble. Donc on est bien en coupe. Et je fais OK. Voilà. Ça, c'est déjà fait. Alors. Ouais, je peux le faire après. Je vais déjà le transformer en composant. De toute façon, voilà. Je vais l'appeler caisson. Voilà. Je me mets sur le caisson actif. C'est celui-là qu'il nous faut de toute façon. Alors. Maintenant, on fait réapparaître notre esquisse numéro 2. On vient tracer des plans d'angle sur les lignes ici qu'on a tracées à 24 mm du bord et on le met à 90 degrés. On fait pareil pour l'autre ligne. Voilà. Et on fait OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va couper le corps. Donc, on va sader le corps ici avec l'icône sader le corps. On va sélectionner le body, le corps ici. Les outils de scission, ça va être les plans qu'on a créés. Et on fait OK. Voilà. Donc, on se retrouve maintenant avec 3 corps. Comme ceci. Alors, ce qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est la partie du milieu. D'accord? On va faire une coque. Et on va vider cette face-ci et cette face-là. On va demander 3,2 mm d'épaisseur. Comme ceci. Alors, ouais, ok. Donc ici, je fais réapparaître mon sketch numéro 1. Je viens sélectionner cette partie-ci de notre esquisse. Ça va être comment dire, le capot du tiroir. On va faire une extrusion en deux côtés, donc en symétrie. En deux côtés plutôt, ouais, deux côtés. Distance jusque objet. Donc la petite ligne s'est mise sur cette flèche-là. Donc on va cliquer ici sur le plan qui est ici. Donc on est en découpe. C'est bien ce qu'on cherche. On fait pareil de l'autre côté vers objet. Et on vient sélectionner le plan comme ceci. Et on fait OK. Voilà. Alors les plans de construction, on n'en a plus besoin. L'esquisse numéro 2, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va combiner les trois corps ensemble. Donc, ceci, ceci et ceci. On se met en joindre. On n'a pas besoin de conserver. On peut rester comme ça. On fait OK. Voilà. Il nous reste maintenant à créer le tiroir. Mais avant de faire ça, on va créer
un petit jeu ici. D'accord. Ainsi que... Non, sinon, là c'est bon. Le jeu, on le fera sur le capot. Et de l'autre côté. Voilà. On va créer vraiment un tout petit jeu avec la touche Q du clavier. Donc press pull, donc pouce tirer, pousser. Ou décaler la face, c'est la même chose, c'est exactement pareil. On va mettre un petit jeu de moins 0,2. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va sélectionner notre tiroir. On va se mettre ici en non enregistré. C'est pas grave, on va réactiver le truc principal. On vient sélectionner notre profil intérieur, donc le profil de notre tiroir. Donc celui-là, d'accord. Et on va faire une extrusion. Pareil que tout à l'heure, on va se mettre en deux côtés. La distance vers objet. Donc ici, le petit trait ici, c'est affiché juste là. Donc on va cliquer sur ce côté-là. On vient faire pareil pour l'autre côté. Vers objet, on pivote et on clique sur la face intérieure. On cache le caisson, car on ne veut pas joindre au caisson en lui-même. Voilà. Donc ici, il est marqué nouveau corps. Nous, on va faire un nouveau composant. Et on fait OK. Voilà, composant. On va le renommer directement en tiroir. On fait OK. Alors, l'esquisse numéro A, j'en ai encore besoin. Je vais la garder là. La première chose à faire en attendant, c'est on va appuyer, tirer. On va sélectionner les deux faces qui est ici. On va mettre un jeu de moins 1 mm, de manière à ce que le tiroir se mette bien dans le caisson. On va maintenant créer une coque. Alors, de quoi est-ce qu'on doit avoir besoin? De ça et de la face qui est ici. Et on va demander 3,2 mm. Voilà. Et maintenant, on va sélectionner l'extrusion de ceci. On fait réapparaître notre caisson. On va de nouveau faire deux côtés. Distance vers objet. On va essayer d'aller choper celui-là, là, comme ceci. De l'autre côté, on fait pareil, vers objet. On va essayer de choper celui-là, cette partie-là. OK. On cache le caisson, car on ne veut pas joindre au caisson. Mais on veut joindre au tiroir, par contre. Donc le tiroir, on le laisse afficher. Voilà, et on fait OK. Bien, l'esquisse, ici, on n'en a plus besoin. On va mettre maintenant un jeu ici, sur ces faces-là. Donc on va appuyer sur appuyer, tirer, comme tout à l'heure. Sur les deux bords. Et on va donner 0,5 mm, moins 0,5, pardon, comme ceci. On pourrait aussi le mettre ici. J'appuie sur CTRL. Voilà, ici au-dessus.
de manière à ce que ça vienne bien s'encastrer à l'intérieur et avoir un petit jeu. Ok. Bien, bien, bien. Donc, si on fait réapparaître notre caisson, donc ceci, ok. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, maintenant, on va créer le bouton. Donc là, on va créer un nouveau composant. Un nouveau composant, c'est là au-dessus, ouais. Ok, composant 3, on va l'appeler bouton. Voilà. Alors, le caisson, j'en ai pas besoin, je peux le cacher. J'ai besoin du tiroir, par contre. On va créer un plan, une esquisse sur ce plan-là, au milieu. On va venir projeter avec la touche P du clavier. Ici, on se met en entité spécifiée. On va venir projeter la ligne. Pourquoi est-ce que je n'ai pas... Bon, c'est pas grave. Ok. J'aurais dû me mettre sur... Ah, à moins que... Section. Ouais, c'est mieux. Donc, annuler. Donc, je coche section pour mieux voir où ce qu'on fait, pour être vraiment au milieu. Donc là, touche P du clavier. On se met en entité spécifiée. Maintenant, je peux sélectionner ma petite ligne qui m'intéresse, car le bouton il va se centrer sur l'intérieur pour pouvoir visser le bouton et non pas sur l'extérieur. Parce que si je le fais au centre, ici, je ne vais pas avoir facile d'aller mettre la vis qui risque de toucher le fond. Donc on va se centrer à l'intérieur du tiroir. Et on va projeter celle-ci aussi. Ok. On vient tracer une ligne. On se met au centre. Il n'a pas projeté. Hein. Ok. Donc une ligne, on vient se mettre au centre de la ligne projetée. On tire un petit peu, comme ceci. Peu importe la distance, c'est pas important. Cette ligne, on la transforme en trait d'axe. Puisqu'après, on va faire une révolution du profil qu'on va créer. Donc on va ici créer le bouton. Donc selon le cahier des charges. Un bouton de 10 mm avec un pas de vis M3. Bon, ça risque d'être un peu juste pour la pression, mais bon, voilà, on va essayer. Donc voilà. Alors, on revient à nos moutons. Je n'ai plus besoin de ça. Ok. On va créer une ligne comme ceci. Plus ou moins. Hein. D'accord. On va directement mettre les dimensions. Donc ici, c'est 2,5. De là à là, on a 10 mm. Donc, quand on a un trait d'axe, lorsqu'on met une dimension comme ceci, de la ligne comme ceci vers le trait d'axe, il prend le diamètre. Faites attention, ne vous laissez pas avoir. Ça se voit directement qui met la ligne ici au-dessous, donc c'est un diamètre. Alors, ça c'est bon. On va créer un cercle, ici plus ou moins, de 10 mm. Ce cercle, il est à une distance, donc D, de là à là, de 8 mm. Et maintenant, on vient créer un autre cercle, ici par exemple. Voilà, plus ou moins comme ceci. Sans toucher quoi ou comme. On vient prendre l'outil
alignement horizontal, vertical, on aligne le point central du cercle avec le point qui est ici. On demande une tangence du cercle sur la ligne qui est ici et une tangence du cercle sur l'autre cercle. Voilà. Si on prend l'outil dimension, ça va être une cote pilotée. Voilà. Et on fait OK. Donc on voit que la cote fait bien 4,92 comme sur le dessin. Bien. Maintenant, on va créer le trou qui est ici afin de faire le filetage plus tard. Alors, on va créer une ligne ici, à partir d'ici, parce qu'il va falloir aussi faire le trou dans le tiroir, dans le capot du tiroir. On vient se mettre à la même hauteur que le point qui est ici. Voilà. Et on vient rejoindre le point qui est là. Bien. D pour dimension. Je sais que ça va être un diamètre de 3 mm. Comme ceci. Bien. Maintenant, avec l'outil trim, ajuster, couper. On va couper ce qui est en trop. On va nettoyer un petit peu notre esquisse. Voilà. Et cette ligne, je peux la mettre en construction. Voilà. Elle est pas belle la vie. Allez, on fait terminer l'esquisse. Le sketch est tout noir, c'est parfait. Dans un premier temps, on va révolutionner, donc on va faire une révolution du premier profil qui est dans le tiroir. Donc on va essayer de sélectionner. Donc ici, j'ai fait un appui long, parce qu'on n'arrive pas à le choper. On fait un appui long pour attraper le menu. Et on vient sélectionner contour. L'axe, bah, ça va être l'axe ici. Et j'aurais dû faire couper. Ouais, voilà, c'est parfait. Couper dans le bouton, dans le tiroir. Ok. Bien. Maintenant, on va créer, on fait réapparaître l'esquisse. Voilà. Et on fait une autre révolution du profil qui est ici. Là, on fait, oui, nouveau corps. L'axe, bah, ça va être celui-là. Et on fait OK. On fait nouveau corps parce qu'on est déjà dans le composant bouton. Hein, il est déjà activé. Voilà. Donc, il se retrouve ici. Donc, si je cache maintenant mon tiroir, je vais le cacher. L'esquisse ici, je peux la cacher, je n'en ai plus besoin. Et je vais maintenant créer le filetage. Je sélectionne l'intérieur du trou. Créer. Filetage. On est en 3 mm, 3 M5, ok. Et on fait modéliser, on coche la case qui est ici pour modéliser le filetage et que ce soit pris en compte à la pression. Bien. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Je peux faire réapparaître tout ça. Et me remettre ici dans le principal. Et bien voilà, c'est pas trop mal tout ça. Alors maintenant, on va faire des congés un petit peu partout. Donc on va d'abord prendre le caisson. On va créer un filetage. Donc les congés. Ouais, filetage, moi, un filet congé. Voilà. On sélectionne toutes les faces, mais toutes sans exception.
Même en dessous. Même là. Là aussi. Là aussi. Et ça aussi, tant qu'à faire. Voilà. Ça aussi. Ça aussi. Voilà, on sélectionne vraiment tout ce qui est sélectionnable. Voilà, on n'a rien oublié, ça devrait être bon. Et là, on fait des congés de 0,5 partout. Et on fait OK. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose avec les tiroirs. Voilà, on fait réapparaître le tiroir, on cache le caisson. Alors, on va sélectionner congé, on va sélectionner tout ce qu'on peut sélectionner comme ceci. Ici, je vais sélectionner seulement la ligne parce que je sais bien que je vais avoir des problèmes. Voilà, la ligne. Alors, ça va être pareil ici, la ligne. La ligne. Voilà, je sélectionne tout le pourtour. La ligne qui est ici. Là, la face, je peux la sélectionner, elle ne me pose pas de problème. Là, ça va se faire, ok. Et ici aussi. Ok. On va faire le dessous tant qu'on y est. Voilà, je pense que là, on est bon. Je vais demander 0,5 mm, ça devrait aller. Parfait. Bien. Bien que j'aurais pu faire ça aussi, mais je pense que je vais avoir un petit problème pour le faire. Congé. 0,5. Ouais, je savais bien qu'il y avait un problème. 0,4, 0,3. Ah, 0,3, ça marche. Pourquoi? Je vais cacher cette ligne-là. Ok, faire pareil de l'autre côté. Si 0,3 ça marche. Voilà. C'est fou, hein? Fusion et les filets. Même 0,3, elle veut pas celui-là maintenant. Ah, je vous jure. 0,2. 0,3. Je ne veux pas cette ligne-là. Ok. Parce que là, je veux du 1 mm à l'intérieur. On va essayer. Hein. Alors, filet. On vient sélectionner les lignes qui sont ici. La face du fond. Ici, la ligne. La ligne. La ligne. Et la ligne. À l'intérieur, c'est bon. On va essayer de mettre 1 mm. Oui, évidemment. Hein.
Contrôle, on vient de sélectionner cette ligne-là. Qu'est-ce qu'il nous met encore? Contrôle, on désélectionne. Contrôle, on désélectionne. Et bah oui, évidemment. Hein. Contrôle, on désélectionne. Ok, bon, on va faire le fond. Et puis tant pis pour le reste. Ok. Il faut vraiment que Autodesk se mette à faire un petit peu ça correctement. Donc ici, qu'est-ce qu'il me manque ici? Il me manque un filet ici. 0.5. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'a pas pris le congé? F, 1 mm. Non, il ne veut pas. 0.5 non plus. 0.4, 0.3, 0.2. Mais bah tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Voilà. Bien. Le bouton, ben, lui, il a besoin de rien. On se remet ici. Bien, bien, bien. Maintenant, vous allez me dire, bah, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on va imprimer tout ça sur notre petite imprimante avec notre petit plateau de 200-220 mm. Ok, bah ouais, c'est un peu grand pour être imprimé sur une petite imprimante, même sur une 500 ça passe pas, vu que le truc fait 530. Vous aurez une imprimante d'1 mètre ou à la limite une imprimante infinie, ce serait beaucoup plus simple. Mais bon, voilà, c'est plus cher. Donc ici, ce qu'on va faire, eh bien, on va tracer, on va d'abord créer une esquisse sur le plan du sol. D'accord. On va tracer une ligne de 530 mm. On met la mesure directement. On utilise la contrainte milieu. On clique sur la ligne sur le point central. Ainsi, notre ligne est bien centrée par rapport à notre pièce. Et on fait terminer l'esquisse. Alors pourquoi est-ce que j'utilise une ligne? Ben, tout simplement parce que ce sera plus facile de créer des plans à une distance égale. Que si je dois commencer à faire par exemple un plan décalé à partir du milieu que j'arrive déjà pas à choper, d'accord? De là, il faut que je calcule moi à combien est-ce qu'elle doit être. Si je dois calculer, ouais, c'est chiant, c'est vite chiant. Faut calculer, faut sortir la calculette, voilà. Alors que bah, si je fais par exemple un plan le long de la trajectoire, je clique sur ma ligne. Ici, je me mets en physique parce que on est par défaut en proportionnel, donc on se met en physique. Et maintenant, je peux mettre une dimension. Là, voilà. Ici, je suis à 0 parce que je suis au bout. Ici, je suis à 530 parce que je suis au bout. Si je mets au milieu pile, bah, je serai au milieu. Mais voilà, je peux mettre une dimension maintenant. Par exemple, ici, 530 divisé par 3. Voilà. Je vais refaire la même opération ici. Je vais mettre 530 moins, j'ouvre la parenthèse, 530 divisé par 3, je ferme la parenthèse. Voilà, maintenant j'ai ma pièce qui est, bah, j'ai mes plans de construction qui sont positionnés parfaitement de manière égale. Je vais pouvoir couper ma pièce en 3 morceaux
complètement égale. Complètement, ouais, de façon égale. Voilà. Donc maintenant, ben, on va couper le caisson et le tiroir en même temps avec les deux plans de construction. Donc on utilise l'outil SAD et le corps. On sélectionne le caisson, on sélectionne le tiroir. Les outils de scission, ben, on vient sélectionner nos deux plans qu'on vient de créer et on fait OK tout simplement. Voilà. Et on se retrouve maintenant avec 3 pièces pour chaque partie. Donc maintenant, on va se mettre on va activer le composant caisson et on va cacher le reste. Donc on va se mettre en isolé, on va isoler tout. Voilà, comme ça il ne nous reste que le caisson. On va cacher ce qui ne nous sert pas pour le moment, donc celui-ci et celui-ci au milieu. Et on va travailler sur celui-là. Je sélectionne la face qui est ici sur le côté. Je viens créer une esquisse. Et je vais venir projeter avec la touche P du clavier. Je me mets en entité spécifiée. Et je viens sélectionner la ligne qui est ici. Je sélectionne... Ah ben non, en fait, non, c'est pas juste. Je sélectionne tout ici. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc je sélectionne toute la face et je fais OK. Voilà. Maintenant, je vais utiliser l'outil décalage et je viens sélectionner cette ligne et je vais faire tout le tour comme ceci. Je viens sélectionner toutes les petites lignes. N'oubliez pas de zoomer pour sélectionner les petits arrondis, les petits filets qu'on a créés. Voilà, je vais rester comme ça. Et ici, je vais mettre moins 1,6. Vu que l'épaisseur fait 3,2, ben voilà, on fait la moitié. On fait OK. Maintenant, je vais prolonger ma ligne comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Si je fais Escape, je peux sélectionner un profil ou l'autre. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Alors, terminer l'esquisse. On va extruder maintenant ce qu'on vient de faire. Donc, on va sélectionner le profil qui est à l'intérieur. Et on va ajouter 25 mm d'extrusion. Voilà. Tout simplement. Maintenant, on va créer une fonction miroir, donc le symétrie miroir. De quoi? De la fonction qu'on vient de faire. Donc, on va sélectionner ici la fonction d'extrusion. Le plan de symétrie, ça va être celui-là. Voilà, on fait réafficher le caisson qui va avec. On se met en identique et on fait OK. Donc ici, on voit qu'il n'a pas joint la feuillure avec le caisson. On a bien 4 corps au lieu de 3, ce qui est bizarre. Enfin bon, c'est pas grave. On va faire une opération booléenne. On va combiner les deux parties ensemble, comme ceci. On se met en joint. On n'a pas besoin de conserver l'outil et on fait OK. Voilà. Maintenant, je n'ai plus de ligne. Les deux trucs sont joints. Bien. Maintenant, je peux afficher le caisson du milieu. Et pareil, on va faire une opération booléenne, combiner.
On sélectionne l'outil, enfin l'outil, la partie centrale. On sélectionne les deux parties extérieures. On se met en coupé et on conserve les outils cette fois. Sinon, ils vont disparaître. Et on fait OK. Voilà. Donc notre tiroir est fait, les feuillures sont faites. Ce qu'il nous reste à faire, bien, on va cacher la partie centrale. On va utiliser décaler la face. Décaler la face, décaler la face. Oh et oh et. Ah, c'est pas ça. Alors on vient cliquer sur les faces, hein, tout simplement, ici, comme ceci, à l'extérieur. On va cliquer ici également et là aussi. D'accord? Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on sélectionne toutes les faces externes des feuillures, ainsi que les deux parties ici. Là maintenant, on va donner un petit jeu de moins 0,15 mm et on fait OK. Bon, pourquoi est-ce qu'on donne un jeu? Ben, c'est pour tout simplement laisser de l'espace pour la colle. Oui, la colle, ça prend de la place, hein, donc il faut un minimum de jeu. Et on va faire pareil pour la partie centrale. On va réafficher. Et c'est pareil, on va faire décaler la face. On sélectionne ça. Comme ceci. Et on fait l'autre côté pareil. Voilà. Tout simplement. Et on met moins 0,15 mm. Donc au total, ça fera 3 dixièmes. Moi, je pense que 3 dixièmes, c'est largement suffisant pour la colle. Voilà. Donc voilà à quoi ça va ressembler une fois que les 3 morceaux seront assemblés. Bien. Maintenant, on va faire pareil avec le tiroir. Donc on va cacher le caisson. On va activer le composant tiroir. On va l'afficher. Voilà. Et pareil que pour l'autre, on va cacher les objets qu'on ne veut pas pour le moment. On sélectionne la face qui est là. On crée une nouvelle esquisse. La touche P du clavier pour faire une projection. On sélectionne l'ensemble de la face et on fait OK. Bien. Maintenant, on va faire un décalage. On va aller sélectionner. Donc, on a décoché ici la sélection en chaîne. Et on vient sélectionner ce qui est sélectionnable ici. Le petit arrondi qui va bien. Ça. Je pense qu'on est bon. Donc là, on va faire pareil que pour l'autre. On va faire moins 1,6 mm. C'est la moitié de 3,2. Voilà. Et on va prolonger la ligne pour qu'elle aille toucher le dessus de manière longitudinale. Hein. Il y a la petite icône parallèle là qui s'affiche pour dire qu'on est bien dans le prolongement. Donc pareil de l'autre côté. On garde l'outil ligne et on vient se coller ici en étant bien dans le prolongement de l'autre avec la petite icône là qui s'est affichée en bleu. Alors, maintenant je vérifie si je peux sélectionner mes deux profils. Ouais, voilà, ok, je peux sélectionner mes deux profils, c'est parfait. Et là, c'est pareil. Donc ici, je vais terminer l'esquisse. Je vais faire une extrusion. Je prends la partie qui est à l'intérieur et je vais donner une distance de 25 mm aussi.
pas en négatif. 25 en plus. Voilà. En joindre et je fais OK. Parfait. Alors maintenant, bah, c'est pareil que tout à l'heure, hein, on va afficher le tiroir numéro 3, l'autre partie. On va faire une symétrie miroir de la fonction, donc de l'extrusion qu'on vient de faire. Le plan de symétrie, bah, c'est le plan central, vu qu'on est centré sur la pièce, en identique, et on fait OK. Alors, on voit que, comme tout à l'heure, bah, il y a 4 corps maintenant au lieu de 3. C'est-à-dire qu'il n'a pas joint l'extrusion miroir au body. Ben, c'est pas grave, on va les joindre. Donc on décoche ici, on sélectionne ça, ça, et on se met en joindre et on fait OK. Voilà. C'est pas plus compliqué. On fait réapparaître le tiroir, la partie centrale du tiroir. Et là, c'est pareil, on fait une opération booléenne. Sélectionner la cible, ben, c'est ça. Les outils, c'est ces deux-là. On se met en couper et on conserve les outils. Et on fait OK. Voilà. Donc, on a déjà les feuillures qui sont faites. Je viens cacher la partie centrale. Et comme pour le caisson, ben, on va donner du jeu pour la colle. Donc, on va utiliser décaler la face. Et on vient sélectionner les faces ici à l'extérieur, comme ceci. Plus la partie qui est ici, plus la partie qui est là. OK. Et on va venir sélectionner aussi de l'autre côté. On va faire les deux pièces en même temps. On est productif, hein. Voilà. On va zoomer un peu, c'est plus facile. Donc ici, c'est la partie extérieure qu'on donne du jeu. Voilà, on a tout sélectionné. Bon, là, on va donner moins 0,15. Et on fait OK. Voilà. Donc les deux morceaux sont faits. Il suffit maintenant de faire la même chose avec la partie centrale du tiroir. Cette fois-ci, on va donner du jeu à l'intérieur de la feuillure. Donc ici, on va utiliser décaler la face. On va sélectionner les intérieurs, ainsi que ceci et la bordure ici extérieure. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. On sélectionne ceci, cela, ça, ça, l'extérieur et ceci. Ah, il y a un petit bout ici, il ne faut pas l'oublier. De l'autre côté, je ne l'ai pas sélectionné, je pense. Voilà, il faut rien oublier, hein. Voilà. Et ici, pareil, on va donner moins 0,15. Voilà. On peut faire réafficher les trois parties. Et on peut voir le jeu qu'on a créé juste pour la colle. Voilà. Alors, on fait afficher tout. Le caisson, le bouton. On réactive le projet principal. On coche ici. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble une fois terminé. Alors, on pourrait voir avec une symétrie, avec
une analyse de section pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Si j'arrive à choper le XY, voilà. Donc ici, on voit bien qu'on a le filetage du bouton. Ça, c'est parfait. On voit bien qu'on a un jeu ici pour faciliter l'insertion du tiroir. Le 2 mm qui sont ici comme sur le plan. D'accord. Si on rejoint un petit peu la feuillure un petit peu plus loin, voilà. On s'aperçoit qu'on a bien un jeu pour la colle. Ben, je pense qu'on est bon, hein. C'est prêt pour la pression. Voilà. Donc ici, je vais cacher la section analysis. Voilà, voilà, chers amis. La vidéo touche à sa fin. Je pense qu'elle a été très longue. À mon avis, presque 1 heure. C'est pas si pas loin. Voilà. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao.